Ouais, je pouvais pas faire autrement que d'avoir des pensées émues, tendres et respectueuses pour quelqu'un que je considérais pour le restant de ma vie comme mon frère. C'était mon âme sœur, c'était un espèce de miroir, c'était un répondant, c'était vraiment un partenaire au-delà des aspects artistiques, au-delà des aspects purement amicaux, relationnels. C'était aussi quelqu'un qui pouvait catalyser les envies, euh, les déclarations d'amour, tout simplement. Il était très fort pour ça, lui. Il avait fait un film que tout le monde a déjà vu, je pense, à Charleroi, qui s'appelle Le Fils du Blanc. Il avait un avenir prometteur et tellement de projets. Et puis Il était torturé, il a mis fin à ses jours. Ça, quand tu as appris ça, tu ne t'y attendais pas évidemment. bon, on s'attend jamais à ça. Hein. Ça a été un choc très violent, je crois. C'est un des chocs les plus violents de mon existence. C'était inattendu, c'était ouais, très violent. Et c'est difficile aujourd'hui, par exemple. Ça a été un des détonateurs de ce livre éventuellement. Non, le livre existait déjà, mais je suis très fier de dire que non seulement il avait lu les manuscrits et il était mais il était scié littéralement. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur lui pour le travail photographique, parce qu'évidemment, image, c'était sa passion, sa vie, c'était le condensé dans l'image. Tout doit être dit dans une seule image. Et face aux 6000 photos de stock shot qu'il y avait, il était bien courageux d'en sortir une 300, 250, 300. Et heureusement qu'il a fait ce boulot, parce que moi je me sentais incapable de le faire, mais lui avec son critique, sa vision d'artiste, il a fait une sélection mais terrible. Et là aujourd'hui, de voir les photos en agrandissement, de voir la réaction des lecteurs ou du public par rapport aux photos, inévitablement je pense à lui, quoi, parce que son regard a été déterminant à plus d'un titre.